Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, papa, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Comme vous pourrez l'entendre, dans cet épisode, Elodie n'est pas toute seule. Bébé était présent avec nous et tenait aussi à partager son point de vue. Alors ne soyez pas étonnés si vous entendez des petits bruits de bébé tout au long de l'épisode. Bonne écoute! Donc bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, je m'appelle Elodie, j'ai 32 ans et je suis maman d'un petit bébé qui s'appelle Alessio, qui va faire 4 mois à la fin du mois. Sinon, Ok, j'habite actuellement sur la région parisienne, mais je suis normalement originaire du sud de la France. Et c'est ok. une information importante à savoir parce que j'ai accouché dans le sud de la France, du coup. Très bien. Ah oui, donc ça change un peu les choses. Ok. Alors, première question que je pose toujours, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? C'était quelque chose qui te faisait peur, qui te donnait envie ou tu pensais pas tellement? Alors, j'y pensais, mais pour le coup, ça me faisait pas peur du tout. Alors, Ok, c'était bizarre parce que c'est clairement une chose qui peut inquiéter beaucoup de monde, beaucoup de femmes. Mais c'est vrai que j'ai écouté énormément de podcasts, alors sur plein de plateformes différentes, où plein de femmes racontaient du coup tous les accouchements un peu inopinés qu'elles ont pu avoir. Et du coup, c'est vrai que ça m'a beaucoup préparée psychologiquement à avoir un accouchement qui peut se passer un peu de différentes manières. Bon, ok. j'étais loin d'imaginer que le mien allait se passer comme ça. Mais pour le coup, je me suis dit, bon, bah, si elles peuvent le faire, je peux aussi passer par là, comme elles sont toutes passées par là. Mais c'est vrai que ça n'a pas été, en tout cas, les premiers mois de ma grossesse, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a inquiétée plus que ça, au début, en tout cas. Ok, d'accord. Parfait. Et alors, est-ce que tu te souviens du moment où vous avez lancé Projet Bébé, à moins que ça soit une surprise? Alors non, c'était pas une surprise. Moi, ça faisait plus d'un an que j'étais. C'est vrai que quand j'ai passé la barre des 30 ans, on a beau dire, mais c'est là où on commence à se dire, bah, ce serait bien qu'on lance un peu le projet. Moi, ça fait 9 ans que je suis avec mon conjoint, donc c'est vrai Ok. qu'on a partagé beaucoup de choses, des bons, des mauvais moments. Hmm. On a toujours su être là l'un pour l'autre, et c'est vrai que bon, j'ai toujours dit que bon, ce serait avec lui que je ferais un bébé. Et mais il n'était pas aussi près que moi, en tout cas. Et à chaque fois qu'on en parlait, c'était je serai prêt le jour où ça arrivera. Pour lui, Ok, c'était d'accord. ça. C'était bon, ben, on verra et on s'adaptera le jour où ça viendra. Et on en a discuté, donc c'était en 2024. Où on s'est dit, je crois que c'était en septembre, on était parti en croisière et là je lui ai dit, bah écoute, je finis ma pilule ce mois-ci, donc, est-ce que j'en rachète une ou est-ce que ben, on laisse les choses faire et on verra ce que Ouais. ça donne. Ça faisait plus de 15 ans que je prenais la pilule, donc je ne savais pas du tout comment mon corps allait réagir. J'avais jamais été enceinte de manière non voulue jusqu'à présent. Ok. J'ai jamais eu quoi que ce soit. Donc du coup, je me suis dit à tout moment, ça va mettre 1 an, 2 ans. Oui. Et du coup, je me suis dit, on y va sans se prendre la tête. J'ai pas envie de calculer et que ça devienne une contrainte finalement. Et du coup, on s'est lancé fin novembre, début décembre. Et je suis tombée enceinte en janvier.
Oui, donc ça a été quand même assez rapide. Oui, oui, oui. Ok. Et Étonnamment, t'étais ça a été préparée très, à ce très que ça aille rapide. assez vite ou est-ce que tu t'étais peut-être formulée de dire ça va prendre du temps et c'était une surprise quand même Se lance dans le projet, c'est vrai que on fait des fixettes tous les mois, effectivement, quand ça fonctionne pas tout de suite, même si on se dit que bon, bah, ça peut mettre, en général, c'est entre 6 mois et un an pour tomber enceinte. Donc, mais effectivement, je m'attendais pas à ce que ça aille si vite. Ok. Pour le coup, quand je l'ai su, enfin, je l'ai su. Oui et non, parce qu'en fait, quand j'ai arrêté de prendre la pilule, j'ai été un peu déréglée hormonalement au niveau de mes règles et j'avais toujours 5 à 10 jours de retard entre mes règles lambda. Donc du coup, quand au mois de janvier, je devais descendre pour l'anniversaire de mon frère et j'étais en retard de 6 jours de règles, ce qui était Ok. correct par rapport au mois précédent. Et vu que j'avais arrêté la pilule en septembre, donc le mois d'octobre, novembre, décembre, j'avais eu du retard également. Donc j'étais pas plus stressée que ça. Et puis vu que je savais qu'on allait un peu picoler pour l'anniversaire, je me suis dit bon, est-ce que je ferais quand même pas un petit test pour vérifier que tout Juste au soit cas ok. où. Finalement, j'ai fait un test urinaire qui s'est avéré être négatif. Ok. Donc je me suis dit bon bah ok. Donc ça c'était le mardi, il me semble. Et le vendredi, toujours pas mes règles. Et je me suis dit, je vais quand même faire une prise de sang. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai autant insisté parce que je n'avais aucun symptôme. Je n'ai absolument rien senti. Mais je me suis dit, je vais quand même le faire parce que vraiment, j'aurais mauvaise conscience de boire un verre à l'anniversaire si jamais je venais à Ouais. être enceinte. Finalement, j'ai fait la prise de sang le vendredi matin et puis je travaillais et j'ai reçu les analyses en début d'après-midi. Et c'est là que j'ai vu que bah, du coup, mon taux de bêta-HCG était à 50. Et là, je me suis dit, bah, je suis enceinte. Qu'est-ce que je fais de cette information? Vraiment, j'étais pas prête et j'ai même pas su trop réagir. J'étais plus choquée de constater que finalement j'étais enceinte parce que malgré le retard de règles, vraiment, j'avais aucun symptôme et aucune une sensation de Mm. femme qui se serait dit bah oui si je suis enceinte et c'était pas le cas donc du coup c'est vrai que j'ai été un peu choquée et surtout qu'en plus il Ouais. fallait que je cache ma grossesse pendant l'anniversaire parce que c'était trop tôt et du coup il fallait qu'on joue de stratagèmes après pour le week-end pour éviter que ça se sache trop rapidement. Et oui. Ok. Et du coup, bah, comment se passe cette grossesse alors? Alors, la grossesse en elle-même, au début, ça a été super. Bon, moi, j'ai eu beaucoup de mal avec le fait que mon corps change. D'accord. Ça, c'est vraiment quelque chose que je savais avant d'être enceinte que ça allait être compliqué pour moi de voir mon corps changer. Surtout les premiers mois où on a l'impression juste d'avoir un peu de bide et d'avoir trop Mm. mangé, mais pas d'être enceinte. Et sinon, j'ai eu la nausée les 3 premiers mois, du matin au soir. Ok. Donc, c'est pas la nausée du matin, c'est vraiment nausée de toute la journée. La seule chose qui me faisait passer la nausée, c'était de manger des bonbons qui piquent Ok. et de boire des choses gazeuses. Voilà, donc j'ai fini par boire de l'eau pétillante pendant toute ma grossesse, alors que je déteste ça en temps normal. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Les nausées sont arrêtées au bout de 3 mois. Et après, j'ai eu beaucoup de rétention d'eau par contre, à partir du fin du 6e mois, début du 7e mois. Et c'est ça qui a été le plus compliqué pendant ma grossesse parce que du coup, j'avais très mal aux jambes. Dès que je restais longtemps Ok. debout, j'avais une très mauvaise circulation du sang, j'avais les jambes gonflées, les pieds gonflés. Et c'est ce qui m'a valu d'avoir plusieurs séances de pressothérapie et de drainage lymphatique parce que du coup, ça me faisait vraiment très mal. Mais sinon, en soi, la grossesse en elle-même, elle était top. Pour ce qui est Ok. du bébé, donc lui, il a été tête en bas dès les 3 mois de grossesse, donc jusqu'à la fin. Donc c'était Ok. cool, sauf que j'avais mon placenta qui montait un peu sur le col, sur l'ouverture Ok. du col. Donc du coup, il y avait suspicion du coup d'accouchement par césarienne si D'accord. le placenta ne remontait pas. Alors, ce qui est très marrant, et c'est une anecdote qui à chaque fois me fait rire quand j'y repense, c'est-à-dire que je devais vraiment avoir un accouchement très très médicalisé par rapport à ce placenta, et finalement, bon, ça s'est pas du tout passé comme ça, mais c'est vrai que j'avais très peur d'avoir une césarienne, surtout pour le premier, parce que je me suis dit, j'avais tellement envie de vivre pleinement mon accouchement et d'avoir vraiment l'expérience voilà, de vivre ça à deux et pas de faire ça de manière médicalisée où finalement on m'accouchait et je n'accouchais Ouais. pas.
Et je me suis dit, si ça avait été un deuxième, à la limite, ça aurait été plus facile à accepter. Mais là, pour le coup, j'aurais été très déçue que ça se passe comme ça. Donc, on a espéré jusqu'à la fin. Et finalement, vers le dernier mois de grossesse, donc vraiment, c'était à la toute fin, le placenta est bien remonté. Donc, j'ai eu la validation comme quoi je pourrais accoucher par voie basse. Ok. Donc là, c'est un peu la libération. Tu vas Ah pouvoir oui, reprendre complètement. tes petits plans. Ouais. C'est ça. T'avais des envies particulières par rapport à l'accouchement? Complètement. Alors, ça faisait plusieurs semaines que je m'étais préparée à faire un projet de naissance. Donc, Ok. enrichi de tous les podcasts que j'avais écoutés, de toutes mes lectures, j'avais fait deux propositions de projets. Donc, soit accouchement voix basse, ou soit ça se passe mal et accouchement en césarienne. Et du coup, j'avais vraiment fait ces deux cas qui pouvaient se passer. Finalement, bon, ni l'un ni l'autre s'est passé comme ça. Et c'est vrai que c'est là où on se dit, en fait, on a beau essayer de prévoir plein de cas de figure, finalement, ça se passe jamais comme Oui, on le oui. prévoit. Bon, après, peut-être que si, des fois, ça peut se passer bien, mais pour le coup, je me suis dit, le pire des cas, ça aurait été la césarienne. Et finalement, c'était le pire des cas, ça s'est passé et c'était pas la césarienne, parce que clairement, au final, j'aurais bien voulu avoir une césarienne. Mais du coup, oui, j'avais fait un. Enfin, dans le gros, enfin, le gros, c'était un peu comme tout le monde demande, j'imagine, c'est d'être présent avec le papa, que ce soit lui qui coupe le cordon, de couper le cordon le plus tardivement possible, de donner la première. Enfin, moi, j'hésitais à donner la tétée de bienvenue et je me suis dit, on verra sur le moment. Et dans le cas contraire, que ce soit le papa qui donne le premier bibi et qu'il fasse le premier pot à pot. Enfin, c'était des demandes qui étaient plus ou moins pas très originales, mais j'avais fait effectivement un projet de naissance, mais au final, on s'est passé complètement à l'as. Ok. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est enclenché le processus de l'accouchement? Alors, bah, du coup, à savoir que moi, je suis descendue dans le sud pour accoucher parce que je voulais absolument que ce soit un sudiste et qui Ok. soit originaire de chez nous et pas de la région parisienne. Donc, je suis descendue à 37 semaines en train avec mon conjoint. Donc, j'ai D'accord. attendu 37 semaines alors que j'aurais pu accoucher à tout moment. Mais bon, finalement, ça s'est pas passé comme ça. Et au final, donc ça s'est passé, j'ai commencé à avoir des petites contractions. Alors, à savoir que moi, j'ai eu aucune contraction pendant toute ma grossesse. J'ai Ok. pas de fausse contraction, rien du tout. Donc, je savais pas du tout ce que c'était. Euh, C'était le 22 septembre, ouais, le soir, on regardait avec ma mère L'amour est dans le pré. Et là, j'ai mon ventre qui devient tout dur. Et plusieurs fois, donc je commence à prendre l'application des contractions. Et je commence à voir que bah, c'est quand même assez régulier. J'en ai toutes les 10 minutes, mais rien, c'est vraiment pas douloureux. Et c'est juste le ventre qui se contracte. Et en rigolant, je dis à ma mère, ah bah ça commence à travailler. Et du coup, on va voir mon conjoint pendant la pub. Et en rigolant, on dit, bon, allez, il faut qu'on aille à la maternité, c'est maintenant. Il m'a regardé avec des yeux en mode, qu'est-ce qu'on fait? On panique. Finalement, on dit, non, non, on rigole, t'inquiète pas, c'est pas maintenant, mais ça commence un peu à travailler, mais rien de fou pour l'instant. Et du coup, donc moi, je pars me coucher. Et bon, pendant la nuit, une énième fois faire pipi, comme d'habitude. Ouais. Et vers ouais, 5 heures du matin, je vois que je perds une petite partie du bouchon muqueux. Donc je me suis D'accord. dit, bon, bah c'est cool, ça travaille. Sachant que pendant la nuit, j'avais un peu des douleurs, comme des douleurs de règles, mais vraiment très, très supportables. Donc je me suis dit, bon, bah c'est cool, ça va être dans les jours à venir, Mhm. c'est bien. Sachant que mon terme était prévu pour le 6 octobre. Ok. Donc on était dans la nuit du 22 au 23 septembre. Et finalement, je me relève encore pour aller aux toilettes vers 6h, 6h30. Et après, pour retourner au lit, je sens quelque chose de chaud entre mes jambes et je me suis dit, ah, est-ce que ce serait pas la poche des os? Je mets Ouais. ma main à travers mon pyjama et en fait, là, je regarde ma main et elle est pleine de sang. Ok. Et là, je me dis, ah, bon, C'est on pas ce va que pas je pensais. paniquer. On va pas paniquer. Donc là, je vais aux toilettes et je regarde donc ma culotte. Et là, je vois que par contre, il y a des caillots de sang.
Et là, Ok. ça m'a un peu plus fait peur parce que je me suis dit, bon, peut-être que c'est le col qui travaille et c'est pour ça que ça saigne. Merci au podcast, du coup, de m'avoir informé sur la chose. Mais du coup, les caillots, ça m'inquiétait un peu plus. Donc, du coup, je me suis levée, je l'ai réveillé. J'ai dit, écoute, on va fermer la valise. Moi, je vais prendre une douche et on va commencer à aller à la maternité parce que ça me plaît pas trop. Donc, je commence à prendre une douche chaude et les contractions commencent à arriver. Donc, des contractions, bon, c'est vraiment supportable, mais je sens que vraiment que c'est pas les mêmes que la veille où Ouais. c'était quand même un peu plus douloureux. Donc, je commence à lancer l'application des contractions. Et je vois que j'en ai vraiment très rapproché. Et je me suis dit, punaise, d'habitude, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quand on a des contractions au début, bah, la première heure, ça va être toutes les 15-20 minutes, ça va être très aléatoire. Là, pour le coup, c'était très régulier et c'était toutes les 5-6 minutes. Et la contraction durait environ 40, entre 40 et 50 Ok. secondes. Donc du coup, le temps que mon chéri descende les valises à la voiture, donc moi je descends et là je vois que les contractions elles sont quand même vachement plus costauds. Et en fait elles basculent du ventre au dos. Donc c'est-à-dire que D'accord. maintenant les contractions commencent à être dans le dos et là par contre à gérer c'est totalement une autre histoire. Parce que Ouais. autant pendant les cours on apprend à gérer avec notre souffle etc. Mais quand elles sont dans le dos, souffler, ça fait juste trop mal en fait, parce que le fait de tirer sur le ventre, ça tire sur le dos. Et moi, en fait, il fallait que je me coupe justement la respiration pour pouvoir gérer ma contraction. Donc, dans la voie, donc on commence à partir donc à l'hôpital vers 7h15. Moi, dans la voiture, donc je continue avec mon application. Et là, j'ai des contractions toutes les 4 minutes. Et environ 50 secondes de contraction. Donc, j'ai pas beaucoup de repos. En arrivant à la maternité, donc ça c'est très drôle, encore une fois, on se gare et là je croise, donc là je sors de la voiture, je m'appuie un peu sur le côté de la voiture en attendant que la contraction passe et là je vois une sage-femme qui quitte son service et qui me regarde et qui me dit c'est votre premier? Et je lui réponds que oui. Elle me fait bah heureusement, sous-entendu ça mettra du temps parce que il y a beaucoup de monde aujourd'hui, il y a beaucoup eu d'arrivées cette nuit, donc ça va être très compliqué. Donc heureusement que c'est votre premier. Donc c'est là où je me suis dit, mais en fait c'est le destin, c'est le premier signe déjà de mon accouchement qui venait à nous. Donc on est arrivé à la maternité, on est rentré, on nous a mis en chambre. Et à ce moment-là, on m'a regardé le col et j'étais que à 1 cm. Ok. Mais le col était totalement effacé. Donc du D'accord. coup, et j'avais à chaque contraction, je perdais énormément de sang. Donc en fait, j'avais des contractions hémorragiques parce que bah, mes contractions étaient tellement violentes que mon col se contractait trop fort. Ok. Et du coup, bah, c'était du sang, du sang, du sang. Donc ce qu'on a fini, donc on a commencé à me mettre un monito que je n'ai pas pu garder parce qu'à la base, je crois que c'est une demi-heure de pause. Je l'ai gardé 20 minutes, mais en fait, mes contractions dans le dos me faisaient tellement mal que je ne pouvais pas rester en fait, allongée. Donc, Ouais. j'ai fini par l'enlever. Et la seule chose qui me soulageait, c'était d'aller dans la douche, douche chaude. Donc, j'étais nue sous la douche. J'ai dû vider le cumulus de la maternité, à me mettre de l'eau chaude dans le dos. Et c'était la seule chose en fait qui me soulageait. Et puis, même vu que je perdais beaucoup de sang, ça permettait aussi de me nettoyer. Et c'était aux alentours de 8h25, donc 1 heure et demie après être arrivée. Je commençais à avoir très mal et du coup j'ai demandé à mon conjoint de sonner. Et à ce moment-là, il m'a dit, il y a une sage-femme ou une infirmière, je sais plus, qui m'a proposé de poser de la morphine parce qu'en fait j'étais pas encore assez dilatée. Et, mais la morphine impliquait une pause de monitoring parce que du coup, il fallait surveiller les constantes du bébé pendant l'injection et pendant Ok. l'efficacité de la morphine. Donc du coup, j'ai refusé parce que j'étais incapable de rester allongée. Donc j'ai dit, bon, bah tant pis, je vais prendre sur moi, c'est pas grave. Et petite parenthèse, à savoir qu'on avait visité la maternité donc au mois de début septembre. On a visité la maternité et cette maternité est composée de 4 salles de naissance. Donc c'est pas Ok. énorme, mais apparemment c'est suffisant. Donc ce jour-là, on avait visité avec pas mal de couples, on était vraiment nombreux. Et donc on avait divisé en deux nos groupes et pendant qu'on visitait, donc on commence à visiter la partie maternité. Et il y a un des papas, enfin des futurs papas, qui pose la question et qui demande
4 salles, ça suffit parce que si jamais, par exemple, elles sont toutes prises, comment ça se passe? Et là, la dame qui nous fait visiter nous dit, mais ça n'arrive jamais. Donc, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème. Donc, bon, ça en reste là. Après, on visite, il y a une salle en plus des 4 salles de naissance. C'est une salle physio où, donc, en fait, on fait que des accouchements donc sans médicalisation. Et donc, il y a des espèces de lianes accrochées au plafond pour s'accrocher, se suspendre si jamais on va accoucher en étant accroupi. Il y a une grande baignoire âgée, un grand lit rond pour s'allonger dessus, et c'est tout. Ouais. Et ils spécifient bien qu'ils font seulement accoucher les femmes qui sont très préparées à accoucher de manière physiologique, parce que du coup, vu qu'il n'y en a qu'une, il ne faudrait pas du coup prendre cette chambre pour quelqu'un d'autre qui serait plus préparé. Et du coup, il y a pas, enfin, ils n'acceptent pas forcément beaucoup de monde dans cette salle à la base pour accoucher dans cette salle, parce qu'il faut vraiment un gros accompagnement pour accoucher dans cette salle. Et lors de la visite, il y a un couple qui, j'entendais parler, qui était vraiment à fond sur ce projet-là. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait fait de l'acupuncture, des chambres prénataux, elle avait fait aussi tout ce qui était de la sophrologie, etc. Donc, vraiment une grosse préparation à accoucher sans péridurale. Et du coup, il y avait énormément de monde. Et à ce moment-là, au moment où on va pour rentrer, vu que la salle est très petite, j'ai dit, bah, écoutez, moi, ça ne me concerne pas. J'ai vraiment pas ce projet-là. Donc, allez-y à ma place, rentrez. Comme ça, vous allez voir la salle, vu que moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, c'était vraiment une petite anecdote qui me fait sourire à l'heure actuelle, parce que du coup, je n'aurais pas misé sur le fait que c'était moi qui allais me retrouver dans cette salle. Donc au final, donc j'attends pour la morphine, donc il était 8h30, donc je la prends pas. Et finalement, 11h30, donc 3 heures après, là j'en peux plus. Là mes contractions, c'est toutes les 3 minutes. Les contractions, elles durent 1 minute, donc j'ai 2 minutes de repos et je saigne beaucoup. J'ai mal dans le ventre, j'ai mal dans le dos, je sais plus comment me mettre. J'en peux plus. Donc du coup, là il appelle. Quelqu'un vient, donc je suis à 3 centimètres. Et de là, on me dit, bon, bonne nouvelle, on pourrait vous poser la péridurale. La mauvaise, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de salle de naissance disponible. Donc, je leur ai dit, enfin moi je leur ai dit, bah, posez-moi dans la chambre, c'est pas grave. Sauf qu'en fait, pour poser une péridurale, il faut tout le matériel pour surveiller du coup les constantes du bébé, les constantes de la maman, au cas où il y a une mauvaise réaction. Et du coup, la chambre n'était pas du tout adaptée pour une pose de péridurale, parce qu'il n'y avait il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas d'instrument, enfin tout ce qui impliquait cette pose de péridurale. Donc ils m'ont proposé d'aller dans la salle physio en attendant pendant le travail, histoire de pouvoir marcher, de pouvoir faire un peu ma vie dans cette petite salle. Donc on y va, et en fait je crois même pas 10 minutes après que je sois arrivée dans la salle, je sens que je perds beaucoup de sang, plus qu'avant. Et en fait, j'avais rompu la poche des os. Donc en fait, l'eau s'est mélangée avec le sang, donc il y en avait de partout. Et là, les contractions, c'était là, c'était elles sont plus atténuées, quoi. Ah oui, non, là, je les ai senties, quoi. Autant avant, j'avais très mal. Là, c'était vraiment plus supportable. Donc du coup, j'ai commencé un peu à paniquer en me disant, dans combien de temps ça va être mon tour, quoi? Quand est-ce que je vais pouvoir moi aussi avoir la péri ma péri, parce que du coup, j'en ai besoin. Là, je ne peux plus tenir. La douleur est beaucoup trop forte et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir comme ça. Au final, on m'a dit, on ne sait pas, parce qu'en fait, pour l'instant, il n'y a personne qui a accouché. Et du coup, logiquement, et ça je le savais, enfin je ne l'ai pas pris en considération tout de suite, mais même si on accouche, logiquement, une femme reste au moins pendant 2 heures en surveillance pour éviter tout ce qui est hémorragie de la délivrance, etc. Donc ça impliquait qu'il fallait que j'attende que quelqu'un accouche et les 2 heures post-accouchement. Donc pour l'instant, j'étais pas du tout dans le truc, donc je me mets sur le lit. Je suis au bout de ma vie, je crie, je hurle, je me dis je ne vais pas pouvoir tenir, il me faut absolument ma péridurale. Donc il est 11h30
Mon conjoint qui est un peu dépassé, qui sait plus trop comment faire pour m'aider parce que du coup là j'étais vraiment dans ma bulle en me disant mais la douleur j'arrive plus à la gérer quoi, elle est tellement forte et Oui. même le fait qu'elle vienne du dos, c'est que ça me faisait me cambrer à chaque contraction, j'avais mon dos qui me projetait vers l'avant tellement ça me faisait mal, ça me donnait envie de vomir. Je me suis dit, mais comment je vais réussir à tenir pendant 1, 2, 3, 4 heures, je sais pas. Et au final, donc, il y avait une sage-femme qui est venue avec nous dans cette salle, qui est habituée aux accouchements physio. Donc, du coup, elle a commencé à me faire des points d'acupression. Ça m'a complètement énervée parce que, bon, à la base, elle me touchait les pieds. Je me suis dit, bon, ça va. Mais quand elle a commencé à toucher mon dos, j'ai commencé à lui dire, me touchez pas, j'ai trop mal, me touchez pas. Donc, elle a arrêté. Je supportais pas, en fait. Il fallait vraiment que je sois toute seule à essayer de gérer ma douleur. Et en fait, quand j'étais désespérée, je pleurais, je hurlais, j'ai dit trouvez-moi quelqu'un, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Je peux plus, je vais pas tenir, il faut absolument qu'on me fasse ma péridurale. Moi, je peux pas tenir comme ça, je ne veux pas accoucher sans péridurale, c'est pas du tout dans mes projets, je ne veux pas. Et donc passe le temps, le temps passe très lentement quand on est dans ce genre de douleur qu'on n'arrive pas à gérer. Donc on m'a proposé du protoxyde d'azote pour essayer de m'aider un peu dans la gestion de la douleur. Sauf qu'en fait, j'aspirais beaucoup trop fort. Donc du coup, en fait, j'étais shootée trop rapidement. Et au final, c'était horrible parce que j'étais dans une sensation de tête qui tourne, mais j'avais mal, mais j'arrivais pas à gérer mon corps. Donc du coup, c'était vraiment... j'étais dans un état second, mais ça durait pas longtemps. Et clairement, j'ai pas du tout apprécié cet état où je me sentais pas du tout maître de moi. Ouais. Et il s'avère que du coup, j'avais noté du coup de 17... Donc à 11h25, j'étais à 3 cm. Et en 1 heure, je suis passée de 3 à 10 cm. Ah ouais, quand même. Donc ça n'a pas fait semblant. Ah ouais. Là, par contre, c'était extrêmement violent. Donc c'est dire que les contractions, elles étaient assez fortes, hyper intenses et hyper efficaces du coup, parce qu'effectivement, pour un premier, on me l'a dit et répété, de passer de 3 à 10 en 1 heure, c'est quand même quelque chose. Ouais. Donc c'était extrêmement violent et en fait tout du long j'ai jamais autant souffert de ma vie. Je hurlais. On a essayé, donc il y a d'autres personnes qui venaient pour voir comment on pouvait essayer de gérer la situation. On m'expliquait que là il y avait une dame qui venait d'accoucher mais qu'il fallait que j'attende 2 heures. Et là en fait je regardais sur ma droite et je vois il y a une espèce d'horloge sur le mur et je me dis mais non c'est pas possible, 2 heures je pourrais pas tenir, c'est beaucoup trop long et je sais et je savais intérieurement qu'il serait sorti avant 2 heures, c'était pas possible. Et là je panique totalement, je hurle et je pense que le cri que j'ai fait je pourrais pas le reproduire tellement il venait de... C'est animal. Ah, c'était viscéral, vraiment viscéral. Et je disais, je vais mourir, je vais mourir. Je me suis dit, je vais pas pouvoir résister à cette douleur. Elle est beaucoup trop forte. Je suis incapable de faire plus. Et en plus, dans ma tête, je me disais, là, ce n'est que les contractions. Après, il va falloir que je le fasse sortir et ça va être d'autres douleurs. Et je me disais, mais c'est pas possible. Mon corps, il va jamais pouvoir le faire sortir. J'ai beaucoup trop mal. Et du coup, il y a un anesthésiste qui est arrivé, qui essayait de trouver des solutions en disant bah, écoutez, je vais essayer de tirer des fils pour essayer de mettre tout ce qu'il faut dans la pièce. Mais les sages-femmes, elles étaient là en disant non, non, c'est beaucoup trop dangereux. En plus, le brancard ne passe pas par la porte de cette pièce. Ok. Donc en fait, c'est très mal foutu. Donc du coup, s'il se passe quoi que ce soit, en fait, on peut pas me sortir de la pièce. Tu peux plus en sortir autrement que sur tes jambes, quoi. Donc du coup, il y avait la sage-femme, elle a dit non, non, c'est mort, on peut pas faire ça. Donc du coup, moi j'étais là, j'entendais en fait, parce que moi j'étais finalement à 4 pattes sur ce lit, le visage face au mur. Et mon conjoint était sur ma gauche, assis sur le lit avec moi. Et en fait, j'avais l'impression d'être un animal à 4 pattes en train d'halluciner, de vivre dans un autre monde, quoi. J'entendais derrière moi qu'on parlait à ma place, qu'on parlait pour moi et que j'avais aucune décision à prendre parce que tout ça, ça dépendait pas de moi et que ça dépendait de l'infrastructure, que ça dépendait de toutes ces femmes qui sont venues accoucher en même temps, alors que soi-disant ça n'arrivait jamais. À savoir qu'il y avait une nouvelle lune, je crois, la veille. Donc je pense que ça a dû titiller le col de tout le monde. Et au final,
je me suis dit, bon, ben, comment on fait? Comment on fait? Tant pis, est-ce qu'on peut pas me faire, je sais pas, une césarienne maintenant? On m'ouvre le corps, Ouais. Ici, tout de et suite, là. non, j'ai dit, là, je peux pas. Et en fait, il y a une autre sage-femme qui est arrivée, qui venait de faire accoucher, du coup, la dame, et elle s'est allongée à côté de moi. Donc, elle, pour le coup, ça a été mon soutien moral, mon pilier de l'accouchement. Alors autant mon Ok. conjoint a été vraiment très présent et pour le coup on peut dire qu'on a accouché ensemble parce que c'était vraiment un accouchement très sportif. Mais pour le coup cette femme-là, elle a été un peu mon phare dans l'obscurité. Elle s'est allongée sur ma droite, donc on était trois sur le lit. Moi toujours à quatre pattes, toute nue parce que j'avais fini par enlever ma blouse tellement je Mais oui. saignais. Et elle m'a regardée, elle m'a fait ça va aller, ça va le faire. Je lui dis non, je peux pas, je peux pas. Et là, où tout a basculé, c'est quand bon, bah, j'étais déjà à 10 et je leur ai dit, bon, ben, donc il était 12h45 et 10 minutes plus tard, donc je ne savais pas encore que j'étais à 10 et j'entends derrière moi la sage-femme qui dit à l'autre sage-femme, je vois la tête. Ok. Et là, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut pas, il faut qu'on me fasse la péridurale maintenant ou qu'on fasse une césarienne maintenant? Je peux pas, je vais pas pouvoir. Et là, du coup, cette sage-femme qui était à côté de moi, elle me regarde et elle me dit si, là, il n'y a plus le choix. Il va vraiment falloir que tu le sortes. Ok. Je te promets, tu ne vas pas mourir. Tu vas avoir très, très, très mal. Comme tu n'as jamais eu mal. Elle fait, mais tu peux le faire parce que les corps des femmes savent le faire. Mais tu vas avoir mal, je ne te mens pas, mais tu ne vas pas mourir. Elle me fait, je te promets, tu ne vas pas mourir. Et moi, j'étais là, je me suis dit, si, c'est évident que je vais mourir parce que j'ai beaucoup trop mal et que là, je vais pas pouvoir, je ne vais pas pouvoir. Donc moi, j'étais à quatre pattes, j'hurlais, je regardais mon conjoint en lui disant, je vais mourir, c'est fini, ma vie s'arrête maintenant. Et j'avais tellement mal que je me suis dit, je vais tomber dans les pommes et il faut que je tombe dans les pommes parce que du coup, au moins, là, on va pouvoir s'occuper de moi et me Me faire une médicaliser. césarienne. Là, je serai plus là. Prenez mon corps à la science. Faites sans moi, je veux plus. L'aventure s'arrête ici, je peux plus. Et vraiment, je priais même de mourir. Il fallait que je Ouais. meure. Il fallait que la douleur, elle s'arrête. Je me suis dit, je peux plus. Je peux plus. Mon corps est pas fait pour ça. Il y a des femmes qui, avant, bon, elles pouvaient mourir en couche aussi. Ça arrive et ça allait être mon cas. Enfin, dans ma tête, ça allait être mon Ok. cas ça allait pas être autrement. Ça allait pas être une fin heureuse parce que j'avais beaucoup trop mal et que je me suis dit, la douleur pour le faire sortir, elle allait être encore Et plus ouais. grande que ce que j'étais en train de souffrir déjà à la base. Et finalement, quand elle m'a dit, donc elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit, non, maintenant, il va falloir vraiment que tu te concentres, il faut que tu fasses sortir. Là, il est dans ton bassin et il n'apprécie pas. Dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, tu crois que moi, j'apprécie là. Là, j'apprécie vraiment ce qui est en train de se passer. Donc et là, en fait, je pense que je me suis mis en mode automatique. J'ai complètement bloqué tout ce qui se passait autour de moi et je me suis concentrée. Je me suis dit, de toute façon, maintenant, j'ai plus le choix. Il n'y a personne qui va m'aider à part moi. Et ce qui était le plus compliqué, je pense, à accepter, c'était le fait d'être dans un hôpital et de se dire, ben, on ne peut pas m'aider. Parce que Et si oui. j'avais accouché, je pense, chez moi ou à l'extérieur, je pense que psychologiquement, je me serais fait une raison. Et là, en fait, c'est vraiment cette attente de se dire, je suis dans un hôpital, on peut pas, en 2025, on peut pas me laisser souffrir, en fait. Je demande que ça, d'avoir du soulagement et je peux pas en C'est ça. avoir. Et c'était hyper compliqué de se dire, bah non, t'es dans un hôpital, mais tu vas accoucher comme si t'étais chez toi, quoi. Donc, du coup, Oui. c'était vraiment ce cheminement qu'il fallait que je fasse dans ma tête en me disant, bon, ben voilà, maintenant, bah, personne va pouvoir t'aider et il va vraiment falloir que maintenant tu donnes tout ce que t'as et on verra ce qui va se passer. La seule manière de plus avoir mal, c'est de le faire sortir. Ok. Et donc, du coup, j'ai commencé le début d'effort expulsif à 12h55 et j'ai poussé en tout et pour tout 29 minutes. Quand même. Donc Ok. vraiment, c'était quand même assez long. Et en fait, ce qui a été long, parce qu'après, j'ai vu avec ma sage-femme que j'avais sur Paris, on a étudié un peu tout le rapport et le compte-rendu de l'accouchement. Et en fait, le bébé était encore partie haute quand j'ai commencé à pousser. Ok. Donc c'est Oui, il pour était ça que pas c'était prêt. extrêmement douloureux aussi, parce qu'il fallait que je le descende vraiment tout en bas. Et donc c'était pas franchement le moment de pousser, mais en fait j'avais tellement mal qu'il fallait que Ouais. le faire descendre d'une manière ou d'une autre. Donc du coup j'ai commencé les efforts expulsifs trop tôt, mais Oui. il fallait le faire dans tous les cas pour le faire sortir, quoi. Donc
j'ai commencé à pousser, donc je ne sais même pas, je hurlais, clairement j'hurlais, je retenais mon souffle, mon conjoint était à côté de moi et en fait il était debout sur le lit, un pied sur le lit, à me tenir sous le bras, parce qu'en fait à chaque fois que j'avais une contraction, je basculais vers l'avant tout en étant à quatre pattes, donc pour éviter que je me mange le mur aussi, donc il me retenait de toutes ses forces en arrière pour m'aider à pousser. J'avais la sage-femme qui était derrière, qui gérait elle tout ce qui se passait en bas. Et l'autre sage-femme qui m'encourageait en disant allez, tu vas le faire, tu vas le faire. Moi, j'étais là en mode j'entends plus rien, je suis seule. Et, euh, et là, je sens une énorme douleur. Et je me dis, comme une envie d'aller aux toilettes, quoi, finalement, où ça me pousse par derrière. Mais je sens que mes poussées, elles servent plus à rien, que ça bloque. Et je me suis dit, si j'avais peut-être pas eu si j'avais eu une péridurale à ce moment-là, je pense on m'aurait fait une épisiotomie pour aider le bébé à sortir. Parce que ça bloquait. Je sentais que ça bloquait et ça faisait 3-4 poussées que je faisais et le bébé ne sortait pas. Du coup, là, je sais plus si c'est moi qui ai pris l'initiative ou pas, ou si quelqu'un a parlé de gravité. Et du coup, je me suis dit, bon, il faut faire jouer la gravité. Donc, je me suis mis accroupie sur le lit. Et là, mon conjoint m'aidait toujours en me portant le haut du buste. Et donc, j'étais accroupie sur le lit. Et je poussais, et ça sortait toujours pas. Et de là, je me suis dit, bon, bah, foutu pour foutu. J'ai pris mes mains que j'ai en tout pour mettre de part et d'autre de mon vagin. Et là, j'ai tiré. Je me suis dit, tant pis, ça va péter, tant pis, ça va se déchirer, mais ça sort pas. Je sens que c'est bloqué, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Il faut absolument le faire sortir. Et de là, j'ai tiré toutes mes forces, donc ce qui m'a valu des déchirures finalement. Okay. Et de là, il est sorti. Je me suis retrouvée à quatre pattes. Donc la sage-femme derrière le récupère. Il est sorti à 13h25, donc 29 minutes de poussée. Okay. Et moi, j'étais complètement sous le choc, en fait, vraiment. Il n'y a pas eu ce truc de me dire « Ah, super, c'était un super accouchement, c'est génial, j'ai mon bébé, il est là ». J'étais choquée, vraiment sous le choc. La première chose que j'ai fait, c'est regarder mon conjoint. Je le vois tout blanc, transpirant. Et je le vois s'asseoir et il me dit « Ça y est, on l'a fait, tu l'as fait, il est là ». Et je prends même pas la peine de regarder le bébé parce qu'en fait, j'entends juste me dire « Vous voulez l'attraper ?» Et j'étais à quatre pattes et on me le donne comme un ballon de rugby entre mes jambes. Et moi, j'étais là, je me suis dit « Mais c'est irréaliste ce qui s'est passé. C'est vraiment irréaliste. » Sachant qu'il y a eu cette histoire de cercle de feu aussi pendant que je poussais parce que je savais que, en écoutant les podcasts, je savais qu'il y allait avoir un pic de douleur qui allait être ce cercle de feu, le moment où sa tête allait passer. Et quand j'ai eu très très mal, je me suis dit, tu vas avoir encore plus mal, mais il ne faut pas que tu t'inquiètes parce que c'est normal. Et je pense qu'heureusement que je m'étais documentée sur ça parce que finalement, je pense que j'aurais totalement paniqué à l'idée d'avoir une douleur encore plus importante en me disant, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Et finalement, je savais que en s'approchant de cette douleur-là, ça allait être bientôt la fin. Donc finalement, quand j'ai senti que j'allais avoir très très mal, c'est là où j'ai tout donné et finalement il a fini par sortir. Mais c'est vrai que j'ai été pendant un moment sous le choc, quoi. Et après ça, du coup, on m'a proposé la tétée de bienvenue. Il en était hors de question. Okay. J'avais tellement mal de partout que je voulais plus en fait qu'on me touche, Du coup, le bébé est parti avec son papa, donc on était dans la même pièce. Il était tout beau pour le coup. Il était vraiment la tête bien ronde. Il n'avait pas de sang sur lui, pas de rien. Il était beau comme tout. Le papa a coupé le cordon, puis il l'a pris avec lui pour lui donner le premier bibi. Et moi, en fait, le placenta, j'ai senti en fait qu'il allait sortir tout seul. Je crois 15 minutes après, il est sorti. Okay. Donc, j'ai poussé, il est sorti tout seul. Et après, il fallait recoudre. Donc, j'ai eu des éraillures sur les lèvres à droite et à gauche et une déchirure au fond du périnée. Okay. Et évidemment, avec la chance que j'avais, on m'a proposé si on voulait me faire une piqûre anesthésiante. J'ai dit oui, sauf qu'en fait, il n'y avait pas de personnel disponible pour aller le chercher. Donc, du coup, on m'a dit, va falloir quand même que je recouvre maintenant parce que ça commence à beaucoup saigner.
Donc du coup, j'ai eu le droit à la fin d'un spray anesthésiant, 3 sprays. Donc en fait, on m'a recousu à vif aussi derrière. Et c'était la fin de toute cette aventure qui m'a traumatisée pendant vraiment un certain temps parce que je pense que même tout l'hôpital est au courant. J'ai été la coqueluche de l'hôpital pendant tout mon séjour. Même la femme de ménage était au courant que j'étais la personne qui avait accouché sans péridurale alors que c'était pas du tout le Alors projet. qu'elle ne le voulait pas. Ah non, qu'elle ne le voulait pas du tout. Et j'ai même le chef de service qui est venu me voir pour un peu faire un débrief, me proposer un suivi psychologique, etc. Parce que c'était vraiment, vraiment traumatisant. Là, j'en parle, ça va mieux, mais c'est vrai que le premier mois, dès que j'en parlais, je me mettais à pleurer. C'était vraiment, je l'ai vraiment vécu comme un traumatisme. Et autant, comme je disais, le fait de vivre un accouchement très médicalisé comme une césarienne, on ne profite pas. Mais le fait de souffrir autant, on ne profite pas non plus parce que finalement, on n'est pas on est là, mais on n'est pas là. On est vraiment dans une autre Oui. dimension où on est tellement focus sur sa douleur et sur soi qu'on réalise même pas tout ce qui se passe autour. Donc vraiment, c'est quelque chose à vivre, quoi. Et surtout que c'est quelque chose que tu voulais absolument pas. Encore, on entend celles qui sont préparées à accueillir la douleur. Je pense que le ressenti n'est pas différent quand t'es pas préparé, que vraiment c'est pas ton projet et pas ton envie et que tu te dis c'est C'est pas ça. possible que ça se passe comme ça. Forcément, c'est C'est pas ça. pareil. Puis même quand j'en ai parlé avec ma sage-femme que j'ai sur la région parisienne, euh, elle m'expliquait aussi qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut accoucher sans péridurale. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce projet-là. Sauf qu'en fait, moi, j'ai eu beaucoup de choses qui sont accumulées. C'est-à-dire que c'était mon premier enfant. Ouais. Les contractions sont arrivées extrêmement rapidement et très rapprochées dès le début. J'avais des contractions hémorragiques, des contractions dans le dos. Donc en fait, Ouais. c'était beaucoup de choses qui font qu'en fait, même si j'avais eu le projet et que je m'étais préparée, T'aurais peut-être ça pas aurait été été tombée. quand même très compliqué à gérer au niveau de la douleur. Et je me posais la question pendant tout l'accouchement, je me dis comment les femmes peuvent demander à accoucher sans péridurale. Enfin, pour moi, c'était totalement inconcevable et c'était être maso, quoi. Je me suis dit, même Ouais. j'avais une de mes meilleures amies qui m'avait dit, elle a été enceinte bien avant moi et elle avait pour projet d'accoucher sans péridurale. Et elle me disait, oui, oui, c'est un grand projet que j'ai. Et quand elle a accouché, la première question que je lui ai posée, c'est alors, t'as eu la péridurale ou pas? Et elle m'a répondu, non mais meuf, je pouvais pas. Je l'ai demandé. J'avais tellement mal que j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Heureusement qu'il y avait des barreaux. Et du coup, pendant tout le long de mon accouchement, je pensais à ça. Je la revoyais me dire, je vais me jeter par la fenêtre, j'ai trop mal. Et malgré que ce soit une volonté qu'elle avait, hein, vraiment, c'était Ouais. vraiment une chose qu'elle souhaitait faire. Elle n'est pas allée jusqu'au bout parce qu'elle avait trop mal. Et du coup, je me suis dit, mais moi, finalement, je devais accoucher par césaриenne. Finalement, j'accouchais par voie basse. Je voulais pas accoucher en mode physio. J'ai laissé un couple aller dans cette salle pour moi. Et finalement, je me suis retrouvée accouchée par voie basse en accouchant sans péridurale et en souffrant tout ce que j'ai pu. Et c'est vrai que c'est une reconstruction aussi à faire parce que finalement, ça a été vraiment très, très traumatisant. Mais bon, l'essentiel, c'est que tout le monde soit en bonne santé et que ce soit terminé surtout. Ouais. Et du coup, 3 mois et demi plus tard, est-ce que tu penses que tu as digéré, que tu es en train de digérer? Comment ça se passe? Bah, je l'ai plus digéré, oui, parce que comme je disais, avant, je me mettais vraiment à pleurer systématiquement Ouais. quand je parlais de mon accouchement. Là, après, j'ai cette faculté aussi de parler et de beaucoup m'exprimer sur ce qui me, sur ces choses-là. Donc, je pense qu'aussi, ça m'a aidé beaucoup à relativiser et à prendre le recul aussi sur tout ce qui s'était passé et à me dire aussi, à en sortir aussi une certaine fierté parce que je me suis dit, bah, finalement, je l'ai fait malgré toute la douleur, malgré la peur, parce que c'est vraiment ça aussi qui a dominé, c'était la peur. J'avais vraiment peur de mourir. C'était la pensée qui me venait dans ma tête, c'est bah, c'est fini en fait. Je verrai jamais mon bébé parce que Ouais. j'ai trop mal et voilà, c'est fini. Pour moi, c'est fini. Et tant pis, c'est triste. Mais c'est vrai que c'est la peur d'avoir à gérer une douleur qu'on ne connaît pas et de se dire est-ce que je vais réussir quoi. Et finalement, après maintenant, je suis suivie pour ma rééducation du périnée, etc. avec ma sage-femme avec qui je parle énormément. Et c'est vrai que ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de Ouais. bien. Donc du coup, alors je dis pas, je vais pas faire un enfant demain, hein, mais
tu t'arrêtes. Mais, euh, mais on est sur une bonne voie de guérison en tout cas. Ok. Bah, merci beaucoup de ce partage. On va libérer Alessio de cette torture d'avoir écouté sa naissance. Il s'est dit, oh non, c'est trop dur pour maman. En tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir partagé tout ça. Je pense que voilà, ça pourrait aider d'autres mamans qui ont peut-être vu quelque chose que toi, de se dire, ok, je suis pas toute seule et je vais réussir à m'en sortir de ce traumatisme. Ben, je l'espère. Merci en tout cas à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!